C'est une discussion et un thème qui reviennent souvent entre les passionnés de l'image. Vaut-il mieux acheter un drone ou un appareil photo hybride? Lorsqu'on a commencé à approfondir le sujet, on a d'abord cherché toutes les informations techniques des appareils qu'on allait comparer, comme la qualité des images, la focale, les ISO. Et on a vite compris que cela n'allait servir à rien, puisque le match allait vite être joué. Est-il plus important de mettre en avant les infos techniques de l'appareil avec lequel on prend des images, ou de regarder le résultat final des captures prises? Eh bien oui, la comparaison ne sert pas à grand-chose, puisque peu importe l'appareil que vous avez en main, on regardera les photos ou les vidéos que vous avez prises avec. D'ailleurs, beaucoup de personnes conseillent pour démarrer de prendre un petit appareil, même d'occasion, histoire de se faire la main. Si vous arrivez à faire de belles photos avec un petit appareil, la qualité ne pourra qu'augmenter lorsque vous prendrez un modèle plus puissant. Le marché des ventes d'appareils photo a chuté depuis 10 ans, étant passé en 2010 à environ 120 millions de ventes sur l'année, à 9 millions 10 ans plus tard. L'arrivée des téléphones portables y est pour beaucoup mais pas que, puisque le prix des appareils actuels et la jungle des modèles poussent les gens à passer à autre chose. L'arrivée des drones n'est pas responsable de la chute des ventes des appareils photo ou d'hybrides, il faudra regarder plus du côté des tarifs proposés pour comprendre pourquoi le grand public les boude. Alors que vous allez pouvoir commencer de capturer des images avec un drone à moins de 300 €, il faudra compter plus du double pour démarrer avec un appareil photo hybride, entrée de gamme aussi et pas sûr d'en trouver un neuf à ce prix. L'avantage du drone, surtout la gamme des mini, permet de se déplacer avec un minimum de poids et d'encombrement, tout en ayant sous la main la possibilité de capturer des images, le tout très discrètement. Et nous ne parlons pas des caméras portables comme l'Osmo Pocket, puisqu'elles proposent quasiment les mêmes capacités d'un appareil photo hybride, avec encore un prix d'achat bien moindre. Elles se font oublier facilement comparées à un appareil photo, et elles sont aussi équipées de stabilisateurs mécaniques. Le prix des appareils hybrides grimpe dès que vous voulez un appareil stabilisé. On confirme et on signe. Si vous n'avez pas besoin d'un appareil capable de prendre 10 images à la seconde, souvent pour le sport, et si vous n'avez pas un budget à rallonge, on vous conseille d'essayer un drone et vous ne vous poserez plus la question de choisir entre un drone ou un appareil photo hybride. Si vous avez déjà un bon téléphone portable, il remplacera l'achat de la caméra portable, pour les images dites « normales ». De plus, avec votre téléphone vous pourrez vous en servir comme écran avec votre télécommande. Les drones de la gamme mini entrée de gamme ne sont pas équipés de télécommande avec écran. Le drone est une nouvelle façon de faire de la photo ou de la vidéo. Cette technologie nous permet d'élargir notre créativité et en même temps de nous faire plaisir avec une nouvelle activité, qu'on découvre pour la plupart d'entre nous. Rentrez dans le monde de l'image par drone et vous regardez les appareils photo comme les pionniers de la capture d'images. Retrouvez notre article complet sur le sujet, sur drone-technologie.fr. Merci et à bientôt.